Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis ravi que les organisateurs ont choisi de me mettre entre vous et la pause. Moi, je m'appelle Gillian Smith et normalement, je travaille comme PDG de l'Institut canadien de la citoyenneté. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un tout petit peu d'intégration et d'inclusion. Et en fait, je dis que normalement, je travaille à l'Institut parce que depuis 4 mois, ma vie a été tout autre. Pas très normal. Voilà. Donc, le jour de Noël, j'ai eu 2 petites filles, Aurélie à droite et puis Clémentine à gauche. Enfin, la photo n'est pas là pour que je parle de mes filles, quoique j'aime ça. Et c'est bizarre de ne pas être en train de bercer les 2 filles dans mes bras. Donc, si je commence à bercer un peu sur la scène, excusez-moi, enfin, j'ai passé 4 mois dans mon fauteuil avec mes filles et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi à comment mon travail sur la citoyenneté est en lien direct avec mes 2 nouvelles citoyennes canadiennes. J'ai beaucoup pensé à leur avenir, planifier leur avenir et je réfléchis beaucoup à l'avenir de notre pays en même temps. Alors, la vie avec les jumelles, c'est pas seulement des rêves, des sourires, ça représente énormément de travail. Vous le savez peut-être pas, mais votre menton et votre pied, ce sont 2 des parties du corps les plus utiles. Vous pouvez tenir une bouteille et puis bercer le berceau et peut-être essayer de manger un tout petit peu de temps à autre. C'est étonnant ce qu'on arrive à faire, mais comme j'ai appris la vie avec 2 filles, c'est trop de travail pour moi tout seul. En moins d'un mois, j'ai perdu presque 50 livres et j'étais presque squelette. Il faut que j'avais du mal à tenir. Et mon mari est rentré et je pleurais. J'ai des mal coiffés. Et moi, j'ai dit, il y a l'une qui pleure et si elle ne pleure pas, il y a l'autre qui pleure. Et puis, moi, j'ai perdu du poids, donc je perds mon pantalon. Et puis, c'était le désastre. Et puis, mon mari a dit, bon, attends. Et puis, lui, il avait envie de se sauver. Mais bon, moi, je savais que j'avais besoin d'aide rapidement. Donc, cette aide, c'était Lynn, qui est infirmière, originaire des Philippines. Lynn a un permis de travail. Elle a demandé la résidence permanente. Mais malgré avoir vécu au Canada depuis 33 ans, elle a payé ses impôts. Elle n'a presque aucun lien avec le pays. Donc, elle essaie de trouver du travail comme infirmière. Mais elle a beaucoup de mal. On lui a dit, avant d'immigrer au Canada, qu'elle pourrait venir travailler comme infirmière. En fait, son mari est allé à New York et travaille déjà comme infirmier. Mais on lui a dit qu'elle pourrait être infirmière au Canada, mais en tant que travailleur domestique, il a fallu donc qu'elle fasse reconnaître ses diplômes. Et ses compétences maintenant ont 3 ans de retard par rapport à la situation maintenant. Elle est soignante également pour une personne invalide à la maison. Et cette expérience ne compte pas pour les autorités en Ontario. Et elle a appris que ces diplômes ne suffisent pas. Alors, si elle paye encore 200 $ en plus des 700 $ qu'elle a déjà payés pour faire reconnaître ses diplômes, elle a le privilège de faire passer un examen à choix multiples, de faire un test pratique pour savoir si elle peut même continuer avec le processus de faire reconnaître ses diplômes. Si vous vous rappelez le programme Seinfeld et Kramer, le personnage où, pendant un épisode, il a dû faire semblant d'être patient pour des étudiants en médecine. Et c'était une situation tout aussi ridicule pour elle. Et donc, elle est dans cette situation kafkaesque où elle essaie de faire reconnaître ses formations
d'infirmière. Elle a un diplôme également en affaires commerciales. Elle a travaillé dans le plus important hôpital de Manille, beaucoup plus important que n'importe quel hôpital du Canada. Mais aussi au Canada, elle passe ses journées en semaine avec moi. En soirée, elle est à Good Life Fitness en train de laver les serviettes. Et puis en fin de semaine, elle est avec son autre client. C'est quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. C'est une professionnelle très dévouée. Et est-ce que ce ne serait pas positif pour le Canada de lui permettre de faire le travail pour lequel elle a été formée? Enfin, c'est une question un peu rhétorique, mais je vous raconte l'histoire de Lynn et mon récit parce que depuis 4 mois, j'ai pu voir dans ma propre maison de réfléchir à la vie pour les nouvelles citoyennes et pour les immigrantes également, comme Lynn. Et il s'agit d'accès, de pouvoir, de privilèges. Qui a le pouvoir, les privilèges? Qui n'a pas ces pouvoirs, ces privilèges? Sous mon toit, il y a 2 jeunes filles qui sont nées avec tous les privilèges que ce Canada, ce pays peut offrir. Moi, je dois leur enseigner les responsabilités qui vont de pair avec ces privilèges. Et moi, je passe tous les jours avec cette femme merveilleuse qui n'a pas accès à tous les avantages offerts par le Canada. Et ce n'est pas seulement l'une, il y a des centaines de milliers, 250 000 ou plus qui arrivent tous les ans, ou également les travailleurs temporaires. Et ces personnes transforment rapidement notre pays. Nous l'avons déjà entendu. Et puis 2 autres statistiques. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, enfin, la population active augmente lentement et seulement à cause de l'immigration. Et dans l'avenir, la croissance nette de la population, ce sera seulement grâce à l'immigration. Encore une fois, la croissance démographique est très lente et on ne peut pas avoir une croissance économique sans une croissance démographique. Alors, si on reste au même niveau, il faut profiter de chaque individu, utiliser au mieux les compétences de chaque individu. Sinon, votre pays et votre économie vont reculer. Ça, c'est ridicule pour un pays comme le Canada, un pays qui pourrait et qui devrait aller de l'avant uniquement. Ce sont des tendances qui vont être rappelées d'ici 2007. Rappelées et soulignées. Et il n'y a pas que des histoires comme celle de Lynn. Il y en a qui arrivent, qui réussissent tout de suite, qui s'installent. Mais rappelez-vous que le voyage, même le voyage le plus facile, n'est pas toujours sans problème. Moi, je vais vous parler de main-d'œuvre, d'emploi. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le secteur de l'emploi. Il y a beaucoup dans cette salle qui pourraient beaucoup parler d'intégration dans la population active et d'immigration. Moi, je crois que c'est une nécessité économique pour nous, dans notre intérêt, d'utiliser au mieux ces talents. Ce n'est pas quelque chose de noble que je vous dis. Et je crois que nous allons continuer de faire trop peu et trop tard. Et je m'inquiète également des autres intégrations sociales, politiques, culturelles, des éléments qui peuvent être considérés comme des choses gentilles, pas des obligations. Alors moi, j'ai 2 filles qui sont nées dans le système établi, qui sans doute vont avoir les mêmes occasions, les mêmes possibilités que moi j'ai eu d'apprendre de ce pays et d'informer le pays, de transformer les pays. En tant que bergère, pour mes filles, je vais aider à les orienter à travers le système. J'ai des amis qui pourront les aider s'ils veulent travailler avec les médias. Peut-être qu'elles pourront visiter mes collègues à Radio-Canada. Nous pourrons compter sur les autres amis dans d'autres secteurs pour les aider, pour les orienter. C'est cela, le pouvoir et le privilège dans notre société. Pas seulement être avantagé sur le plan économique, c'est important, mais c'est également savoir naviguer à travers le paysage, se sentir le bienvenu n'importe où dans le pays, être encouragé à jouer un rôle plus important dans la société. Et ce sont les éléments qui manquent souvent pour nos nouveaux citoyens, nos nouvelles citoyennes. À l'Institut pour la souveraineté canadienne, l'intégration des nouveaux citoyens, c'est ça notre objectif. Nous avons un programme qui permet à la grande communauté d'organiser des cérémonies de citoyenneté. Et puis nous avons un programme, le forfait d'accès culturel, qui donne à chaque nouveau citoyen la possibilité
essaient de s'inscrire pour les programmes où eux, des attractions culturelles où ils pourront aller avec leurs enfants. Et nous avons un excellent partenaire, Via Rail, qui offre aux nouveaux citoyens des billets à prix réduit pour pouvoir connaître le pays. Par exemple, le train pan-canadien. Il y avait quelqu'un qui venait d'arriver, qui faisait des tweets pendant son voyage à travers le pays. Et puis il disait, bon, les prairies, c'est tellement plein. Et puis, bon, les montagnes, c'est merveilleux. Et nous voulons que tout soit offert aux citoyens, aux nouveaux citoyens. Tout ce que peut offrir le Canada. Des organisations qui disent aux citoyens nouveaux, venez chez nous. Et ouvrir la porte des institutions, et cet accueil chaleureux va faciliter le processus d'intégration et va aider les institutions diverses à développer leurs programmes pour les générations futures. Et nous nous concentrons sur les nouveaux citoyens, mais nous travaillons également avec tous les citoyens. Il y a deux idées auxquelles réfléchir pour le 150e anniversaire, parce que l'intégration sociale, politique, culturelle, c'est quelque chose d'essentiel pour nous tous. Que vous soyez, que votre famille soit là depuis 4 ans, depuis 4 siècles, comme ma famille, ou depuis toujours, comme les Premières Nations. Alors, nous bâtissons à partir de notre travail avec les cérémonies de citoyenneté, où les nouveaux citoyens prêtent serment en tant que nouveaux Canadiens. Et c'est incroyable, ces cérémonies. Il faut assister à ces cérémonies. À moins d'être invité par un nouveau citoyen, vous n'allez jamais avoir l'expérience de ces cérémonies. En 2015-2017, j'aimerais que tout Canadien prête serment en tant que Canadien, et pas le serment proposé par le gouvernement. Ce serait merveilleux si chaque Canadien rédigeait son propre serment vis-à-vis du Canada. Et puis une deuxième idée, la Fête du Canada 2017. J'espère que chaque organisation culturelle à travers le pays va ouvrir les portes, avoir accès gratuit pour tout le monde. Alors, quelle meilleure façon de connaître un pays, de l'explorer à l'intérieur, à l'extérieur, avec toutes les interprétations diverses, savoir ce que c'est être Canadien. Et ce sont deux gestes petits, mais qui ont un poids symbolique. Pour le premier, nous demandons à chaque Canadien de réfléchir à ce qu'il donne au pays et ce que c'est le Canada pour eux. Et puis deuxième, nous aidons tous les Canadiens à découvrir les 1000 façons d'être Canadien. Et ça veut dire que moi, mes filles, vous tous, Lynn et des millions d'autres vont pouvoir s'engager ou se réengager vis-à-vis de ce pays extraordinaire. Et ensemble, nous allons faire de ce pays encore un pays encore plus accueillant, plus généreux et le meilleur endroit où vivre, où travailler, où jouer. Merci, Miigwech.